Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation du Logisoap où nous allons aborder la gestion des stocks. Donc vous avez ici dans le menu la différente gestion de stock. Nous avons donc les matières premières, les emballages et les produits finis. Lorsque vous ajoutez une commande, que vous réceptionnez une commande, vous ajoutez du stock qui va venir apparaître directement dans les matières premières. Par exemple, dans la vidéo précédente, j'ai réceptionné de l'huile de lin. On voit que j'ai différents lots d'huile de lin qui viennent de différents fournisseurs, différents numéros de lot, et on retrouve ici, voilà, en dernière ligne, à la date du 2 mai 2024, le lot que j'ai réceptionné. Les ingrédients sont désormais classifiés par nom, et vous avez des lignes qui s'en suivent avec les noms des différents fournisseurs et des différents lots. Vous avez la quantité en stock totale. Donc ici, par exemple, pour notre huile de lin, nous avons 2,5 kg et les différents lots avec la quantité de chaque lot. Au niveau du stock de matières premières, vous voyez ici, par exemple, ce lot, le numéro lot 45, il est en rouge. C'est tout simplement parce qu'il est en rupture de stock. Vous avez des alertes visuelles. Par exemple, ici, nous sommes en orange pour notre huile d'argan. C'est tout simplement parce qu'on lui a demandé une alerte, le seuil d'alerte que nous avons renseigné précédemment dans la commande, en dessous de une certaine limite. Donc ça peut être 2 kg par exemple, ici, ou 1,5 kg. Et donc, l'alerte se met en orange pour nous dire qu'il est temps de recommander, ou qu'il faut faire attention, qu'on est en stock de niveau bas. Au niveau des DLUO DDM, vous voyez ici qu'il y a également une alerte en rouge parce que la date est passée. Il peut y avoir des alertes orange également. Là, j'en ai pas. Mais lorsque la DDM ou DLUO est orange, ça veut dire qu'il vous reste moins de 90 jours normalement pour utiliser ce stock ou pour arriver à la date. Donc au niveau du stock, vous avez vos matières premières. Vous pouvez renseigner la date d'ouverture de votre lot. Vous avez la possibilité de modifier certaines informations. Également de voir des fabrications liées. Là, je pense que j'en ai pas, d'où mon problème. Voilà. Voir les productions qui va vous permettre de voir des fabrications liées à un stock. Donc niveau traçabilité, ça vous permet réellement de savoir avec cette matière première, j'ai fabriqué ces produits. Et vous pouvez voir directement les produits, les fiches de fabrication. Vous pouvez bien entendu exporter votre stock. Vous avez donc ici l'onglet Ajouter un stock et la possibilité d'apporter un stock, ce qui est très pratique pour les entreprises ayant déjà du stock, étant déjà lancé. Mais je vais vous présenter cela dans une nouvelle vidéo. Je vous invite donc à retrouver la vidéo Importer un stock. Nous avons vu donc la gestion des stocks des matières premières, avec la possibilité, comme vous le voyez, comme vous le verrez dans une autre vidéo, d'ajouter un stock initial si vous en avez déjà. De la même manière, vous pouvez gérer vos stocks d'emballage. Vous les réceptionnez comme on a vu dans les commandes. Vous pouvez donc rentrer différents types, flacons, pots, couvercles, étiquettes, différents fournisseurs, différentes tailles, quantités, le poids que vous avez noté de votre emballage et la date de commande. Vous pouvez bien entendu exporter votre stock d'emballage. Au niveau des produits finis, c'est assez simple, vous avez les savons, les cosmétiques, et vous allez donc, une fois que votre produit est validé, il arrive dans les produits finis, vous avez les informations de votre savon, son numéro de lot, le format, l'emballage lorsqu'il est renseigné, la date de fabrication et la quantité restante qui correspond par défaut à la quantité des produits conformes que vous validez. Vous avez la possibilité manuellement de modifier cette quantité restante de produits finis. Vous avez bien entendu la possibilité d'exporter votre fabrication et donc de faire votre propre sauvegarde si vous le souhaitez de votre fiche de fabrication, de voir cette fabrication, de voir la cure. Pour les cosmétiques, cela fonctionne de la même manière. Lorsqu'il y a différents emballages, vous avez donc les différents emballages
de votre produit cosmétique avec les mêmes options.